Bien, maintenant, un deuxième volet plus personnel, strictement situationnellement, mais extensivement nécessaire de visibiliser aussi parce que je pense avoir à vous signifier que, comme je vous le disais précédemment, ma situation personnelle a servi de cas test, d'inspiration, d'extension de l'interprétation de l'exemple qu'il a pu être tenté de m'être fait, comme un procédé supplémentairement exhibitoire, inspirationnel pour des idéologies secrètes de maltraitance de nos conditions d'existence, puisque elles semblent avoir été systématiquement contributive au fait de réactualiser toujours plus intensivement en fait comme je vous le disais tout à l'heure la ressucée régurgitatoire réadressée à l'ensemble de la population dans des mesures toujours plus déprédatives. Et si vous voulez, c'est devenu en fait une espèce de une course à l'échalote, dont ce premier pilier a lui été tenté d'être visiblement systémiquement enterré. Hein. Donc encore une fois, je n'accuse pas directement les gens auxquels j'ai pu répondre directement dans les dernières vidéos. Hein. Je cherche plutôt à en faire l'exercice de contre-visibilisation en fait de tout le soubassement en fait de cette dynamique, et donc je répondais à France Inter parce qu'il était le cas le plus systémiquement nécessaire d'expliciter, en ce que contrairement aux autres médias de droit strictement privé, hein, qui essayent d'opérer cette pullulation inductive en fait de la pollution mentale, hein, de percepts dont je pense l'objectif profond est de créer cette saturation psychotraumatique permanentisée, intensivisée comme une arme psychologique en fait de dévastation coloniale infiltrative par des stratégies premières d'imposition, de capture, hein, des différents pouvoirs institutionnels. Et donc devrait le deuxième volet de leur instrumentation en fait diversionnelle, déprédative, hein, développant, déployant cette succession sempiternalisée d'atteintes toujours plus irrépressibles à la condition des droits, des psychologies, des ressentimentalismes, afin de créer ce climat en fait provocatoire permanent par saturation, hein, affective, de pressurisation de l'intégralité de la population, semblant vouloir la pousser en fait aux extrémités comportementales, hein, donc c'est-à-dire précariser, insulter, provoquer, maltraiter, harceler les citoyens français pour les pousser dans leurs ultimes retranchements, dans le but de les faire craquer, et ce, je pense, préméditativement, pour exploiter ensuite leur situation d'éventuel passage à l'acte de nature multiple, hein, actes de violence divers, hein, ou de suppression physique suicidaire, ou d'abandon total des principes éthiques pour des nécessités de survie immédiate, etc., etc. Et donc, puisque mon cas de figure représenterait les leviers efficaces, en ce que mon cas personnel est censé constituer des éléments légaux d'action susceptibles de servir efficacement et véritablement utilement la condition collective, hein, si la démonstration de mon cas trouve sa résonance dans un recours de partie civile collectif largement étendu, en ce qu'il permettrait à tout le monde une décisive prise de conscience par l'exposition de ce qu'il en est. Eh bien alors c'est à ça qu'on va procéder. Donc comme je vous le disais dernièrement, ça moi personnellement c'est donc mon relevé de situation intégrale auprès de la préfecture de La Rochelle concernant l'intégralité de mon fichier routier depuis sa création, hein, donc depuis son apparition sous Sarkozy.
Le problème de ce document, c'est qu'il démontre à l'analyse l'historique et la chronologie précise des irrégularités administratives qui se sont mues en une tentative de harcèlement pseudo-administratif de ma situation. Hein. Je dois préciser que il a été accompagné lors de l'instrumentalisation de ces situations comme première tentative d'étouffoir socio-économique stimulée par les difficultés administratives donc étant faites à ma mobilité professionnelle. Ils ont été accompagnés à l'époque aussi de la survention plus que suspecte de superposition des différents fichiers numériques administratifs à l'occasion de leur numérisation, aussi bien concernant la CAF que à l'époque le régime professionnel qui me concernait, donc à l'époque la MSA, parce que je faisais des petits boulots alimentaires saisonniers pour payer mes études, etc. Comme de la sécurité sociale, parce que j'ai eu un petit accident professionnel à l'époque qui engendrait une hernie discale qui a nécessité une intervention chirurgicale, dont le processus des activations des différents protocoles devant entourer ma prise en charge médicale pour l'intervention a été retardée de plus de 5 mois à cause de ces complications administratives artificiellement induites survenues dans de ces trous. Qui a potentiellement eu pour objet de favoriser le développement de séquelles musculo-traumatiques. Fort heureusement, j'ai réussi à éviter et à sublimer par mes connaissances physiologiques diverses et ma discipline de tout un tas de pratiques alimentaires, nutritionnelles, sportives, rééducationnelles et autres. Donc j'ai dû subir le retard de plus de 5 mois, alors même que j'étais concerné par un début de compression du nerf périphérique plantaire en raison du coup de la hernie discale qui commençait à me faire perdre la proprioception des 2 orteils extérieurs du pied gauche. Bon, je m'en suis remis, merci pour les éventuels concernés que cette annonce horrifierait quelque peu. Mais donc, le détail de ce dossier routier démontre que dans la même période, qui correspond aux alentours de 2011, qui correspond exactement au moment où, dans mon cursus audiovisuel, je me suis retrouvé être stagiaire à BFM TV et me retrouver dans le pire scandale de l'histoire de la Ve République en tant que technicien lors de la toute première interview de Ziad Takedine, mais surtout de ma situation d'observation citoyenne directe de la rétention volontaire d'informations de la part de Routel Krief, et ce vis-à-vis d'informations infiniment nécessairement concerné par le devoir d'informer les concitoyens français, car extrêmement sensible sur l'accession totalement illégale du coup de Monsieur Sarkozy à la présidence française, avec tous les effets de dévastation qui en suivra, comme la ratification arbitraire du traité de Lisbonne, la suppression des motifs de chef d'inculpation pour traîtrise à la nation, etc., etc. Et d'autres bradages des stocks d'or français, comme toute une suite de mesures extrêmement prédatives des conditions de vie, dont on va pas refaire l'intégralité exhaustive de la liste ici. Et donc on va rappeler les dispositions pénales prévues dans un tel cas de figure, parce que, voyez-vous, je suis par là nécessairement tenu de contrer un petit peu l'offensive propagandiste manipulatoire qui tente d'être fait aux citoyens dans ma situation, comme essayer d'être dénigré, dévalorisé, recouvert de tout un tas d'inductions, de perceptions diverses quant à nos facultés, nos aptitudes cognitives, etc., qui en fait sont des systèmes de diversion, d'occupation de l'espace mental de nos concitoyennetés,
pour toujours plus nous éloigner en fait de la certitude de nos droits fondamentaux légitimes à l'exercice des conditions de nos vies comme de celles de leur défense. Et donc c'est toujours intéressant de recontextualiser, de resituer un petit peu en principe ce à quoi les personnes qui se permettent d'essayer d'y contrevenir, et ce de façon totalement fallacieuse, en réalité sont censées savoir ce qu'elles enfreignent clairement, statutairement, et ce de façon totalement clairement spécifiée dans les textes de loi, desquels nos impôts en fait sont censés leur payer des consultants qui auraient dû donc observer leur connaissance dans le fait de savoir ce que les personnes tentant d'y contrevenir cherchaient sciemment à violer à nos détriments. Donc, dans les atteintes à la probité de l'action publique concernées par le droit pénal, donc il y a d'abord les détournements de pouvoir et des abus d'autorité, donc ce sont les articles 432.1 à 432.17 du Code pénal. Ces articles répriment les abus commis par une personne dépositaire de l'autorité publique. Donc article 432.1, atteinte à la liberté individuelle par une autorité publique, donc le fait par une personne dépositaire de l'autorité publique d'ordonner ou de commettre arbitrairement un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende. L'article 432.4, atteinte à la liberté ou à l'égalité des citoyens pour un acte arbitraire, le fait par une autorité publique de prendre une mesure discriminatoire ou arbitraire contre un individu, notamment pour des motifs politiques, est puni de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende. Le détournement de la finalité d'une fonction publique, abus d'autorité contre l'administration elle-même, donc c'est l'article 432.14 donc toujours du Code pénal, détournement de fonds ou de pouvoir. Si une autorité publique utilise ses prérogatives pour causer un préjudice ou obtenir un avantage indu, cela peut être qualifié de prise illégale d'intérêt ou détournement de pouvoir, puni de 5 ans d'emprisonnement et 500 000 € d'amende. Ensuite, il y a les faux administratifs et usage de faux. Je ne sais pas ce qu'il concerne les recours illégaux au renseignement et les peut-être transmission de notes d'ordre divers à des agents d'intervention sous couverture, des dispositifs de requérir à ces dysfonctionnalités anormales des recours et démarches administratives contre des citoyens français, mais je sais que Monsieur Sarkozy essaye dans son profil assez avéré de perversité, d'inversion accusatoire pratiquement systématisée dans son expression publique, a invoqué justement vis-à-vis de l'affaire qu'il concerne la survention probable d'un faux dans les instructions des dossiers, etc. Or, le problème, c'est que dans le cas qui me concerne avec sa personne, c'est que lui s'est étrangement rendu responsable de tentatives d'intervention dans la presse permettant de démontrer manifestement une très probable instrumentalisation du renseignement intercepté illégalement dans ma propre domesticité personnelle à l'époque. Donc il s'agit de cette suspecte et incompréhensible déclaration publique dans un média à l'occasion d'un sujet divers. Donc l'expression très précise, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas passe-moi la salade, je te passe la rhubarbe, alors que le véritable proverbe c'est passe-moi la salade, je te passe le séné. Or, très précisément, ces thématiques d'expression faisaient suite en fait à quelques jours près d'une discussion que j'avais eue à l'époque avec ma compagne de l'époque, puisque nous venions d'avoir une discussion personnelle dans un cadre tout à fait spécifique que je décrirais peut-être. D'un logement dans des conditions très particulières du point de vue de son ancienne location et de tout le contexte de comment ça s'est passé. Et on venait en fait justement de faire des blagues à propos de la gastronomie sur des sauces à la rhubarbe pour faire des salades composées, etc. Et donc contextuellement à côté
Par exemple, moi j'étais actif pour collecter des denrées médicales périmées auprès des différentes pharmacies pour les transmettre d'urgence à des organismes qui essayaient de les distribuer aux populations civiles du Donbass, alors victimes de déprédations bellicistes multiplement observées par les observateurs indépendants de l'OCDE à l'époque, puis ensuite dans notre devoir en fait constitutionnel, principiel, puisque concerné par la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen dans son préambule, d'assistance aux personnes opprimées, quelles qu'elles soient dans le monde. Et donc c'est ce que je faisais. Et au moment de ce collectage, des personnes à qui j'ai eu affaire plus tard, après dans le cadre de l'obligation vaccinale par chantage professionnel, quand je suis rentré dans la pharmacie concernée, avant même de dire bonjour, j'ai entendu la phrase c'est Mister Kill. Donc moi ça fait longtemps dans ma vie que il y a ce contexte de manifestations diverses, et c'est loin d'être la seule, pour l'instant ce sont celles que je vous expose, mais ce sont très très loin d'être les seules, ça a été systématisé à bien des occurrences, de ce contexte de démonstration que il entourait ma personne depuis de nombreuses années déjà, visiblement, de dispositifs opératoires, de surveillance diverses, de renseignements à mon endroit, pour des raisons semblant nécessaires d'explorer et établir tout à fait, puisque comme je vous le dis, c'est pas la première fois, mais par contre c'est la première fois que j'en parle publiquement, parce que je pensais avant avoir d'autres priorités à mener, pour diverses raisons, notamment des projets de constitution de moyens personnels, de développement de moyens susceptibles d'intéresser ensuite l'intérêt général, mais nécessitant des phases de développement première dans le but d'être le plus efficacement utile, le plus rapidement possible. Et on voit bien que ce projet a été identifié en cours de route et constamment accompagné en fait d'un monitoring ayant probablement servi à son sabotage permanent, afin de simuler en fait ma situation d'échec pour essayer de s'en servir comme d'une manipulation de l'opinion publique, et ce plus généralement dans le cadre d'une contrevenance à mes droits fondamentaux constitutionnels pour des motifs politiques, aux moyens les plus techno-totalitaires, en gestation, en expérimentation, par l'imposition progressive en fait de la néo-normalisation de toutes ces successions en fait d'obtention de petites victoires prédatives qui manifestement ont pu contribuer en fait dans l'établissement progressif de ce sentiment de blanc-seing d'impunité réitérable qui a peut-être co-contribué à continuer d'alimenter ce sentiment de la part de nos dirigeants qui conduit jusqu'à la situation dramatique actuelle, puisque il me semble que cette tentative contemporaine d'essayer carrément de maltraiter économiquement directement les concitoyens français avec tout un tas de lois maltraitantes, appelons-les directement comme cela, parce qu'il me semble que c'est parfaitement la description appropriée à la situation, dans cette espèce de stratégie, de psychologie d'induction en fait, de l'intériorisation du sentiment par les citoyens français d'une responsabilité à leur choix de dévastation de politique intégrale des exercice des mandats institutionnels pour essayer de nous faire accepter notre propre responsabilité dans le sort qu'il est tenté ainsi de nous être fait collectivement, quoi. Et donc c'est pour ça que rappeler les motifs particulièrement précisément spécifiés dans le droit permettent d'exposer en fait ce qui est du ressort de leur psyché à ces agents de tour en fait de harcèlement systémique fait à nos conditions, parce que ça nous permet en fait nous citoyens de voir très précisément en fait quels sont les ressorts actionnels dans leur représentation du réel qui activent en fait les tendances comportementales de leur propre profil pour essayer de les transposer à l'esprit des droits et des lois, et nous permet donc nous de comprendre en fait quels sont les soubassements en fait idéologiques qui sont à l'œuvre.
Euh, je ne m'exprime pas personnellement d'une situation où strictement je serais dans une position uniquement réactionnaire d'autodéfense. Elle est bien plus mûre que cela. J'ai de nombreuses réflexions personnelles sur tout un tas de choses qui pourraient être mises en œuvre à la place des absences totales de certaines politiques, hein, comme celle de contrer le développement toujours plus croissant de nos dépendances externationnelles aux alimentations matières premières. Il y a énormément de choses qu'on pourrait faire dans un cadre beaucoup plus nationalement, souverainement génératif pour tout un tas de domaines, notamment dans les denrées alimentaires, mais aussi in extenso dans la générativité en fait de matières premières que nous pourrions générer tout à fait autrement à côté, parallèlement et convergément à des rapports strictement extractifs, exploitationnels. C'est un autre débat, mais je tenais aussi par là à spécifier que nous n'avons pas à être concernés par la tentative d'installation comme ça en permanence dans le paysage audiovisuel public, une espèce de présupposé par coup de butoir en fait, communiquant, systématisé de nos imbécilités, nos inaptitudes, nos incompétences, etc., etc., et tutti quanti. Parce que ce n'est qu'une, je pense, stratégie de brouillard de guerre psychoperceptuelle qui ne cherche en fait qu'à triompher préalablement de toute capacité organisationnelle, collective, populaire nécessitée par nos défenses réciproques. Et donc c'est toujours une priorité de mettre à bas ce type de recherche d'emprise, avant tout par les effets de vases communicants de ce qu'ils voudraient être installés dans nos capacités de perception les uns des autres. Donc on continue un petit peu. Les faux administratifs, usage de faux, hein, puisque on sait par exemple que M. Sarkozy, en tant que ministre du budget, a validé tout un tas de décisions absolument dommageables à la diplomatie internationale, hein, notamment aux alentours des affaires de Karachi, etc. Moi, si vous voulez, c'est un petit peu si je laissais continuer perdurer comme ça, évidemment, ce qu'il tenterait d'essayer de mettre cuisiné, hein, puisque j'observe tout un tas de tentatives de rapprochement toujours plus insistants, en cherchant à se préinstaller dans les différentes façons de représenter les différents faits divers qui arrivent, d'essayer de progressivement essayer de coordonner un espèce de mosaïcisme, comme une espèce de stratégie du nœud coulant, qui essaierait ensuite, pourquoi pas, si je devais intensifier ma démarche nécessaire et légitime en fait de demande et obtention de réparation de tout un tas de préjudices tentés d'avoir été menés sur des décennies contre ma personne, et également contre mes proches, d'essayer en fait de dévaloriser tout à fait la légitimité de l'affaire, aussi bien sur le plan légal que sur le plan de la compréhension par l'opinion publique, hein, puisque pourquoi je considère que ces deux volets sont articulés, c'est parce que j'observe que plus mon expression publique est formulée dans la précision de ces termes, et donc plus elle est censée inquiéter véritablement pénalement en fait les personnes concernées, et plus il est intensifié en fait cette espèce de pullulation, de stratégie de surcouche, de passage en force en fait, comme les volets psychologiques supplémentaires de déploiement du dispositif, là où les coups de butoir politiciens peinent à convaincre, hein. Donc toute cette séquence de tentatives de criminalisation des concitoyens français vis-à-vis de la situation économique de la France, dans cette tentative d'induction de l'acceptation du renversement incriminatoire de la responsabilité en fait de la situation catastrophique du surendettement français, pour le transférer aux populations en lieu et place des personnels politiques qui les ont menés en dehors de toute avalisation véritable d'envergure par le peuple français démocratiquement. Et donc c'est à cette dynamique là en fait que la nécessité et le courage de l'exposition de ma situation personnelle, malgré la précarité qui tente de lui avoir été artificiellement faite, est nécessaire dans la coordination du salut public collectif nécessaire d'obtenir, parce que il permet en fait de mettre à nu les dynamiques profondes de ce qu'il se passe, car si j'ai raison et que si mon cas personnel a permis de constituer un petit peu cette espèce de cristallisation personnifiée des transferts obsessionnels de ces personnes, parce que il se serait trouvé que ma précocité critique
à déployer chez elles toute la vérité de leur propre perversité personnelle qu'ils auraient interprété alors comme un cas de défiance directe de leur psychopathologie criminogène. Alors vous comprenez bien pourquoi, en plus de strictement le cas personnel de ma défense, c'est aussi un cas de défense nationale. Voilà pourquoi je le fais. Donc, entrave à la justice ou dissimulation de preuves. Article 434.1 à 434.7 du Code pénal. Si des agents ont retardé ou empêché un recours, une rectification ou une réhabilitation, cela peut constituer une entrave à la justice ou une dissimulation d'actes administratifs frauduleux. Peine jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc je réexplicite tout cela pour favoriser toute personne qui a l'occasion de sa prise de conscience de mon exposition personnelle des irrégularités nécessaires de combattre dans une telle situation comprendrait en fait qu'elle serait inquiétable par ces motifs. Je le fais dans le but de leur permettre elles aussi de réaliser comment entretenir par son action personnelle une chaîne de pactes de corruption jusque à commettre ces actes de déprédation des droits fondamentaux des concitoyens, en fait, nés dans l'intérêt de personne, et en fait entraînerait le fait de vous rendre co-coupable de choses induites à des échelons hiérarchiques supérieurs qui ne relèvent en réalité que de leur intention véritable, originelle chronologiquement, et donc que moi personnellement je considère comme seulement secondaire dans une telle chaîne, car je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de minimiser les dégâts nationaux faits pour se concentrer sur la sublimation, dans le meilleur des cas, je sais pas forcément pour l'acharnement judiciaire, juste seulement pour avant tout la facilitation des résurgences des moyens citoyens en fait de transformer en fait cette situation. C'est mon véritable objectif de fond. Maintenant, il prendra les formes légales appropriées s'il devait systématiquement se voir déprédaté prédestinalement pour des raisons sectaires idéologiques de ses droits naturels. Mais mon objectif reste de favoriser la grande bascule consciencieuse de l'intégralité de nos situations citoyennes, parce que je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Maintenant, c'est pas pour autant que je suis résigné à me laisser détruire sans aucune forme de combat ou de résistance. Il en est strictement hors de question, vous comprendrez bien. Article 433.2, corruption active. Donc si un supérieur hiérarchique ou politique a donné l'ordre ou exercé des pressions, donc ces articles considèrent des peines de 10 ans d'emprisonnement et d'1 million d'euros d'amende. Le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique de solliciter ou d'accepter un avantage pour accomplir un acte de sa fonction ou facilité par sa fonction. Donc si ces actes avaient dû être perpétrés dans des rapports de promesses de tel ou tel avantage pour se permettre d'essayer d'outrepasser les droits d'autrui par ces moyens de pression ou d'oppression par dysfonction administrative par rebond, eh bien c'est tout à fait considéré par ces cas de figure dans le droit pénal. Préjudice administratif et réparation. Donc en parallèle du pénal, une action en responsabilité administrative pourrait être envisagée pour faute lourde de l'administration, article L919.1 du Code de justice administrative, ou pour faute de service ayant entraîné un dommage personnel et professionnel. Délai 4 ans à compter de la découverte du dommage, mais interrompu en cas de procédure pénale parallèle ou de dissimulation. Pour ce qui considère les faits de prescription, normalement c'est 6 ans à compter du jour où les faits ont été découverts, sauf si ils ont été occultés ou dissimulés, ce qui dans mon cas semble être particulièrement le cas. Et donc à ce moment-là, le délai ne court qu'à partir de leur révélation, donc article 9.1 CPP, du Code de procédure pénale. Et donc, moi, c'est bel et bien mon cas, il s'avère, puisque, si vous voulez, ça fait des années que j'essaie d'organiser, en fait, personnellement, le fait d'avoir réglé cette situation, mais je n'ai pu m'y mettre que maintenant, parce que, comme je vous le disais, j'étais précédemment dans les dispositions de mener la priorisation d'autres objectifs, déjà parce que toute cette situation, moi, a commencé à devoir m'être faite tomber sur le coin de la tronche, entre guillemets, aux alentours de mes 22 ans, donc vous imaginez bien qu'à un tel âge, on a
un petit peu d'autre vitalité que d'avoir à scoltiner des telles tortures psychologiques de recours administratifs nécessaires pour des situations totalement artificiellement montées en épingle et induites pour des raisons de délire obsessionnel, de maltraitance proto-tyrannique, de petits capots traîtres à l'intérêt général, capables d'essayer de jusqu'au bouticiser de telles tentatives d'inculpation et de transfert criminogène de leur propre situation à des citoyens parfaitement innocents. Et si vous voulez, je compte bien à ce que la pilule passe amèrement pour pas seulement les préjudices que j'ai eu à subir avec tout ça, mais surtout aussi pour le fait de rendre à la conception publique la nécessité de statuer de toute l'imposture morale et existentielle d'une telle toxicité comportementale en fait, et de toute tentative de néonormativiser le fait de se le permettre vis-à-vis d'innocents. On en est quand même dans un cadre géostratégique plus général où tout ceci essaye de constituer une chaîne en fait de tenue par la tentative de maximalisation des pactes de corruption, où tout le monde est censé finir par être tenu jusque détourner les yeux et accepter le fait qu'on puisse massacrer par dizaines de milliers sans distinction totale de situation civile ou belliciste des femmes, des enfants, et en plus dans une situation où il est tenté d'essayer d'en faire le précédent de terrorisation généralisée